de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nous avons lu Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 11. Je suis arrivé à l'église en 2015. En août 2015, je suis arrivé à l'église. C'était après le camp mondial 2015. Et lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai fait quelques mois à l'église. Donc, nous avons fait quelques mois. Et la période là, nous avions fait la première retraite. En décembre 2015, on avait fait la première retraite. Donc, lorsque j'étais arrivé, c'était la première fois d'entendre retraite spirituelle. Moi, avant ça, j'allais à l'église catholique pendant les fêtes et le dimanche aussi, quand j'avais le temps. Donc, quand je suis arrivé à l'église Mission de la Bonne Nouvelle en 2015, la première fois d'entendre retraite spirituelle, on va dormir pendant 4 jours. Euh, Ça s'était déroulé à l'école publique de Kounou. Donc, c'était la. Et apparemment, c'était aussi la première retraite de l'église au Cameroun, apparemment. Donc, à l'école publique de Kounou. Et à ce moment, l'église m'avait envoyé à la cuisine. Donc, on m'avait mis. J'étais à la cuisine, les frères qui devaient travailler à la cuisine. Donc, c'était ma première retraite et directement, j'étais à la cuisine avec d'autres frères pour aider les sœurs. En tout cas, c'était une très bonne expérience. Et après le camp, entre janvier et février, j'ai reçu la grâce que l'Église euh, me désigne comme dirigeant de l'école du dimanche. Donc, c'était un mercredi. Donc, j'ai écouté la parole le mercredi. Et ce mercredi-là, le serviteur de Dieu, il avait présenté la parole sur la foi. Il dit que la véritable foi, c'est accepter sans comprendre. C'est ce qu'il avait présenté. Celui qui est de Dieu, celui-là, il doit marcher devant Dieu avec la foi. Il disait que la foi, c'est même si je ne comprends pas, je dois accepter, avancer. En tout cas, lorsqu'il a prêché, j'étais en train de rentrer et puis des sœurs m'ont appelé. Et lorsqu'elles m'ont appelé, elles m'ont dit, Samonim t'appelle. Bon, je ne savais pas ce que c'est que Samonim. Je dis que Samonim, c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est comme ça qu'on appelle la femme du pasteur Samonim. En tout cas, j'étais revenu
Il était déjà presque 22 heures. Et puis elle m'a dit que ah, c'est toi, Anissé. J'ai dit oui, oui, c'est moi, Anissé. Elle m'a dit, tu vois, tu seras maintenant dirigeant de l'école du dimanche. Bon, à ce moment, je ne savais pas ce que l'école du dimanche signifiait. Bon, en me rappelant aussi de la parole de ce jour-là, j'ai simplement dit oui. Et c'est comme ça que j'ai été conduit à l'école du dimanche. Donc, je remplaçais Samoni Mirabel à l'école du dimanche. Et vraiment, depuis ce moment-là jusqu'à... J'ai fait 6 ans à l'école du dimanche, 7 ans, on va dire 7 ans. Donc, 7 ans à l'école du dimanche comme dirigeant. Parfois, quand je pense à cette période-là, je pense à la période de famine en Égypte à l'époque de Joseph. 7 années de famine, 7 années de vaches maigres. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'époque, celui qui était à l'école du dimanche à cette époque, il était carrément, en tout cas, c'est comme s'il était carrément abandonné. Personne ne voulait rien avoir à faire avec l'école du dimanche. Même pour qu'un élève missionnaire aille à l'école du dimanche pour partager la parole, c'était tout un combat. Donc, et même lorsqu'on faisait les programmes, on faisait les budgets, on ne considérait pas l'école du dimanche. Donc, on était comme abandonné à l'école du dimanche. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que ce soit ainsi. Parce qu'à travers cela aussi, Dieu, spirituellement aussi, m'a beaucoup enseigné. À travers cela, spirituellement, il m'a beaucoup bâti. Et il y a un enseignement aussi de base que Dieu m'a donné à l'école du dimanche pendant que j'y étais. Notamment, jusqu'aujourd'hui aussi, cet enseignement aussi est gravé dans mon cœur. Et je vois que c'est aussi ça l'une des bases de la vie spirituelle. Pendant que nous, lorsque nous recevons le salut, après avoir reçu le salut, le Saint-Esprit qui en nous est enfant, est bébé. Et le bébé qui en nous doit être éduqué, il doit grandir. Pour que ce bébé grandisse aussi, à travers l'Église, à travers le serviteur de Dieu, Dieu commence à travailler, à s'ingérer dans notre vie. Et pendant que Dieu nous instruit, celui qui a le cœur de recevoir l'instruction de Dieu, celui-là peut grandir spirituellement. Mais celui qui ne reçoit pas l'instruction de Dieu, il ne peut pas grandir spirituellement. Donc, à l'école du dimanche aussi, j'ai reçu la grâce qu'il y a certains enseignements aussi que Dieu m'a donnés qui se sont gravés dans mon cœur. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, pendant que je marche avec ces enseignements, vraiment, la vie spirituelle est très agréable. La vie spirituelle aussi est très facile. Donc, il y a Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc cet enseignement aussi, c'est la base de la vie spirituelle pendant que nous menons la vie spirituelle. Si nous vivons à l'église sans établir les bases dans notre cœur, les bases de la marche avec Dieu, en ce moment, la vie à l'église aussi sera très difficile, remplie de plaintes et de murmures et de jugements envers les autres. En ce moment aussi, la vie à l'église sera comme dans le monde, où on forme des clans, on forme des affinités, on marche par clan et par affinité, on dialogue par clan et par affinité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas établi les bases. Dans la vie à l'église sera aussi très difficile lorsqu'on marche sans base, lorsqu'on évolue sans base, sans fondement. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 9 aussi,
À l'école du dimanche, Dieu aussi m'a gravé ce fondement. Lorsque l'Éternel arrive dans le jardin, l'Éternel, il cherche Adam. La Bible dit, la Bible nous enseigne que Dieu il est omniprésent, omnipotent. Dieu il est partout, Dieu voit tout. Si Dieu est partout, Dieu voit tout. D'où vient-il que Dieu dit qu'il cherche Adam? Comment ça Dieu cherche Adam? Mais dans Genèse 3 aussi, euh, pourquoi est-ce que Dieu a agi ainsi? En tout cas, Dieu a agi ainsi parce que Dieu aussi voulait parler au cœur d'Adam. Il voulait parler à Adam. Dieu voulait transmettre un enseignement à Adam. Mais Adam aussi, il n'a pas été attentif à cet enseignement. Donc, lorsque Dieu demande, appelle Adam et puis Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? La Bible nous enseigne que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Adam, où es-tu? Ça veut dire quoi? Dieu cherche le corps d'Adam ou bien Dieu cherche le cœur d'Adam? Adam, où es-tu? Donc Dieu demande à Adam, Adam, où est ton cœur? Où est ton cœur actuellement? Sur quoi repose ton cœur actuellement? Où est-ce qu'est posé ton cœur actuellement? Donc lorsque Dieu a prononcé ces paroles aussi, si Adam aussi l'avait réfléchi profondément, si Adam il avait compris la question de Dieu en ce moment, la réaction d'Adam par la suite allait être complètement différente. Mais lorsqu'on voit la suite, même à cette simple question, où es-tu? Adam n'a pas répondu. Adam, il n'a pas répondu. Adam a parlé d'autre chose. Où es-tu? En tout cas, c'est une question que Dieu m'a gravée. Il a gravé dans mon cœur à l'école du dimanche. Où es-tu? Anissé, où es-tu? Donc, lorsque Dieu pose cette question à Adam, Dieu il demande à Adam, où est ton cœur actuellement? Où est posé ton cœur actuellement? Sur quoi repose ton cœur actuellement? Est-ce que le cœur d'Adam repose actuellement sur la parole de Dieu ou bien le cœur d'Adam repose sur autre chose? Lorsque Dieu a laissé Adam dans le jardin, Dieu il a donné une parole. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Voilà la parole que Dieu il a donnée à Adam. Mais pendant que Adam et Ève sont dans le jardin, à un certain moment, sur quoi ils ont reposé leur cœur? Sur quoi ils ont posé leur cœur? Est-ce que leur cœur est resté demeuré sur la parole reçue? Ou bien leur cœur a quitté la parole reçue? Donc, Dieu aussi, il a voulu conduire Adam aussi à méditer profondément. Ah, Adam, ce que tu es en train de faire actuellement, ce n'est pas ça le problème. Ce que tu es en train de faire actuellement, ce n'est pas ça la faute. Le plus important, c'est quoi? Sois conscient sur quoi ton cœur repose actuellement. Sur quoi ton cœur repose actuellement. Mais bien que la question fût posée à Adam, Adam il n'a même pas cherché à répondre à la question de Dieu. Il n'a pas cherché à méditer par rapport à la question de Dieu en ce moment-là. Ce qui fait qu'automatiquement, il est passé à côté. Et qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, la deuxième question que Dieu a posée à Adam, c'est, qui t'a appris que tu es nu? Où est ton cœur? Et qui t'a appris que tu es nu? Donc, ton cœur repose actuellement où? Sur le fait que tu sois nu. Ton cœur repose actuellement où? Sur ta condition.
Mais qui t'a dit que c'est ainsi? Qui t'a dit que les choses sont telles que tu vois, telles que tu penses? Donc, notamment, Dieu il a posé ces deux questions à Adam. Et ces deux questions aussi, Dieu me l'a aussi posées pendant que j'étais à l'école du dimanche. Anissé, où es-tu? Dans l'enseignement, ce que Dieu m'a donné, ça a commencé avec la Samonime. À cette époque aussi, Samonime, elle avait l'habitude de me dire, Anissé, pendant que tu es à l'école du dimanche, tu es le responsable, tu es le dirigeant. Et en étant dirigeant, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu dois d'abord aller vers le frère ou bien vers la sœur. Échanger avec le frère et la sœur. Une fois que tu as échangé avec le frère et la sœur, si ça ne marche pas, en ce moment, tu viens vers moi. Et tu dois aussi enseigner les moniteurs et les monitrices de faire de même. Tu dois aussi enseigner les enfants de faire de même. Mais lorsqu'elle me disait ça, dans mon cœur, cette parole aussi était difficile. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais avec les moniteurs et les monitrices, je vois comment le moniteur ou la monitrice agit bizarrement. Je vois comment la personne agit bizarrement. Je vois comment le moniteur et la monitrice se comportent étrangement, dit des choses bizarres qui sont contraires à ce que j'attends, à mes attentes. Donc je vois et j'entends. Et pendant que je vois et j'entends, beaucoup de pensées et de sentiments montent dans mon cœur. Ce qui fait que mon cœur devient lourd par rapport vis-à-vis de la personne. Mon cœur devient lourd, mon cœur devient difficile. Et quand mon cœur devient lourd et difficile, quand je vois, bien quand je constate que la personne a déjà exagéré, qu'est-ce que je faisais? Je partais voir quelqu'un d'autre pour parler. Telle personne a fait comme ça. Telle personne a dit comme ça. Telle personne a... Non, je partais voir quelqu'un d'autre pour parler. Et parfois aussi, je partais voir Samonime pour parler. Samonime, telle personne a fait comme ça. Telle personne a dit comme ça. Alors que je lui ai dit comme ça. Alors qu'on devait faire comme ça. Et chaque fois que je partais agir comme ça, elle me posait la même question. Est-ce que tu allais vers la personne pour présenter d'abord ce cœur? Et chaque fois qu'elle me posait la même question, ma réponse était toujours la même. C'était quoi? Non, Samonime. Elle ne va pas écouter. Elle ne va pas comprendre. Elle va discuter. Elle va, je la connais, je connais cette personne. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne va pas écouter, elle ne va pas comprendre. J'avais déjà parlé. J'avais déjà dit. On s'était déjà dit. Donc, chaque fois que je répondais comme ça, Samonime aussi, elle répondait la même chose. Que en tant que frère, si tu es fils de Dieu, Anissé, si tu es fils de Dieu, tu dois d'abord aller vers la personne, causer avec la personne. Tu dois lui dire, voici ce que j'ai observé de toi. Pourquoi c'est ainsi? Pourtant, moi, je pensais que, pourtant, on s'était dit que tu dois d'abord faire comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tout le reste est impur, tout le reste, c'est Satan. Tout ce que tu vas faire après, c'est Satan. Même si tu viens me voir, c'est impur, c'est Satan. Donc, lorsqu'elle parlait comme ça, dans mon cœur, c'était amer. Ce qui fait que, comment mon cœur a commencé à couler, finalement, je n'allais plus voir Samonime. Donc, lorsqu'il y avait quelque chose, je réglais à mon niveau. Je réglais à mon niveau. Mais, un jour aussi, à l'école du dimanche, il y a une scène qui s'est passée. Et à travers cette scène aussi, Dieu, il a gravé dans mon cœur cette parole-là, cette question. Où es-tu? Donc, Anissé, où est ton cœur? Est-ce que ton cœur repose sur la parole de Dieu ou bien est-ce que ton cœur repose sur autre chose? Où est ton cœur actuellement? Et Dieu également, il a gravé la question aussi, qui t'a dit? Oui, Anissé, face à la pensée que tu as là, qui t'a dit? Face à la certitude que tu as là, qui t'a dit? Face à ce que tu es en train de faire là, qui t'a dit? John Dieu, il a gravé ces deux choses dans mon cœur, ces deux questions dans mon cœur, euh, à travers cette scène qui s'était passée à l'école du dimanche. À travers cette scène,
Dieu il a gravé l'enseignement que Samonim essayait de me donner. Quelle était la scène qui s'était passée? À l'école du dimanche, il y avait un enfant. Donc l'enfant, il était réputé comme le plus turbulent, le plus têtu, le dérangeur. Dans tous les groupes, il y a toujours un dérangeur. Donc cet enfant, il était le dérangeur. Même chez lui, à la maison, ses parents étaient fatigués. L'enfant n'avait même pas encore 12 ans. C'était un enfant de 10 ans, entre 8 ans et 10 ans. Ses parents étaient fatigués. Ses parents l'ont fouetté, fatigué à la maison, rien à faire. Ses parents sont allés dans son école, ils ont donné la permission à tous les enseignants, il faut le fouetter, il faut le punir. Un enfant entre 8 ans et 10 ans, hein, rien à faire. Parfois, on le faisait gêner à la maison pour le punir à cause des bêtises qu'il faisait, rien à faire. Finalement, ses parents sont venus vers moi à Nice, viens, tu es le dirigeant de mon enfant. Donc lui, là, il dérange trop, il m'a trop dépassé. À cause de lui, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec ma femme. Donc vraiment, cet enfant, il faut le punir, il faut le sanctionner. S'il fait n'importe quoi, je te donne le feu vert, je le laisse entre tes mains. Il faut faire comme tu veux. Donc les parents, ils m'ont dit ça comme ça, face à face. Ils étaient fatigués. Et vraiment, à l'école du dimanche, tous les enfants, on savait que quoi, c'est le petit ci qui dérange. Donc lorsqu'il y avait n'importe quel problème, n'importe quelle situation, n'importe quel dégât, il était toujours là. Et lorsqu'on examinait les dégâts, on voit quoi? On trouvait toujours que c'est lui qui a dérangé, c'est lui qui a posé le problème. Et il était connu comme ça. Donc, moi également, dans mon cœur, je le connaissais déjà. Ah, l'enfant s'y dérange beaucoup. On a beau le sanctionner, on a beau le punir, mais il dérange beaucoup. C'est son habitude. C'est vrai que chaque fois qu'il y avait un dégât à l'école du dimanche, sans même vérifier d'abord, il savait déjà que ah, c'est l'enfant-ci. Et lorsque je partais vérifier, vraiment, c'était lui. Donc, même pendant les sermons, il dérange, il dérange, il dérange. Donc, un jour, donc, des petits enfants, des petites filles de l'école du dimanche sont venus vers moi en pleurant. Lorsqu'ils sont venus vers moi en pleurant, je les ai regardés. Je dis, il y a quoi? Il y a que moniteur, c'est tel enfant qui nous a tapé avec le bâton. Et lorsque j'ai regardé le corps des petites filles de l'école du dimanche, là, vraiment, leur corps était rempli de cicatrices. Les cicatrices. Donc, les marques du bâton sur elles. Donc, la personne qui a tapé a vraiment tapé, franchement. Le corps était rempli de cicatrices. Elle pleurait. Donc, parmi les trois filles qui sont venues vers moi, il y avait même une nouvelle. C'était son deuxième dimanche à l'école du dimanche. Quand j'ai vu ça, elle pleurait, qu'il nous a tapé avec le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que nous étions en train de jouer nos choses. Et pendant que nous jouons nos choses, il est venu pour jouer avec nous. On lui a dit qu'on ne veut pas jouer avec lui. Mais c'est comme ça qu'il a pris le bâton, il a commencé à nous taper, taper, taper. Et quand ils ont parlé comme ça, exactement, c'était la manière de fonctionner de cet enfant. C'était son style, c'était sa façon de fonctionner. Donc, directement, j'ai reconnu sa marque. Oui, c'est comme ça qu'il fait souvent. C'est son habitude, c'est son attitude. Et quand j'ai reconnu sa marque, j'ai vu l'état des enfants d'autrui. Vraiment, une grande colère montait dans mon cœur. Que l'enfant, si jusqu'à présent, j'ai fait l'entretien avec lui, je lui ai parlé, mais toujours se comporte comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je vais le frapper sérieusement. Depuis, les parents m'ont donné l'autorisation, mais toujours, je cause avec lui, je le mets à genoux, mais toujours, il ne change pas. Aujourd'hui, je veux le foutre. Comment il a pu agir comme ça? S'il blessait l'enfant de trouver gravement, regarde les cicatrices. Qu'est-ce que je vais expliquer aux parents de ces enfants? C'est comme ça qu'avec beaucoup de colère, j'ai appelé tous les enfants de l'école du dimanche, les garçons, les grands garçons. J'ai dit, cherchez-moi tel. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher partout. C'était devenu la chasse à l'homme à ce jour-là. Chasse à l'homme. Parce qu'il est allé se cacher. Ils l'ont cherché partout. Finalement, ils l'ont retrouvé. Donc, c'est que les grands enfants de l'école du Mans, ils ont porté ce petit garçon. Le petit garçon se débattait. Laissez-moi, laissez-moi. Ils l'ont porté. Moniteur, on l'a trouvé. Moniteur, on l'a trouvé. Et lorsqu'ils l'ont porté, ils l'ont amené vers moi. J'avais déjà ramassé le bâton. Que je vais le fouetter à plat ventre et sans caleçon. Et lorsqu'il a apporté le bâton, notamment,
La parole de Samonim est revenue dans mon cœur. Anissé, est-ce que tu as vérifié d'abord? Anissé, est-ce que tu as vérifié d'abord? Ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai, Anissé, tu connais cet enfant. Tu sais que c'est comme ça qu'il est, c'est son habitude. Il a toujours agi comme ça. Tu as les preuves qu'il a mal agi. Mais actuellement, où est ton cœur? Est-ce que ton cœur actuellement s'est posé sur ton expérience, sur ce que tu sais, ce que tu connais? Ou bien est-ce que ton cœur est posé sur la parole de Dieu, la parole de l'Église, sur la méthode de Dieu? Où est ton cœur actuellement? En tout cas, lorsque cette parole est revenue dans mon cœur, en ce moment, je me suis ressaisi. Et avec beaucoup de colère, j'ai demandé à l'enfant, il posait le par terre. Pourquoi tu as fait ça? Donc, avec beaucoup de colère, j'ai dit ça, j'ai posé la question, indépendamment de moi. Lorsqu'il a posé la question indépendamment de moi, vraiment, la réponse qu'il m'a donnée, la réponse là m'a tué. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moniteur, les, les enfants, ils étaient en train de jouer sur le jardin du pasteur. Et tu nous as dit que on ne doit pas jouer sur le jardin du pasteur. Et quand je suis parti, il a dit qu'elle avait quitté. Elle ne doit pas jouer sur le jardin du pasteur. Elles ont commencé à m'insulter. Et quand je leur ai dit qu'elle veut partir travailler chez le moniteur, c'est comme ça que l'autre, si elle a pris le bâton, elle a lancé sur moi. Et puis, j'ai donc pris le bâton là. J'ai commencé à leur dire que si elle est sur le jardin du pasteur, elle venait taper, qu'elle doit quitter sur le jardin du pasteur. Mais elle ne comprenait pas. C'est comme ça que j'ai commencé à les taper. Donc, lorsqu'elle a dit comme ça, après, en écoutant ça aussi, en tout cas, mon cœur est tombé à zéro. Et lorsque j'ai demandé aux trois filles, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'elles m'ont dit, c'est quoi? Non, moniteur, on n'était pas en train de piétiner les choux du pasteur, on était en train de jouer à côté. Après, d'autres enfants comme ça, que oui, c'est vrai, ils étaient en train de jouer sur le jardin du pasteur, c'est vrai, c'est vrai. Et quand je suis parti vérifier, vraiment, c'était ça. Elles jouaient sur le jardin, et puis il est venu leur dire qu'à quitter sur le jardin, mais elles n'ont pas voulu. Elles n'ont pas voulu quitter sur le jardin. Donc, notamment, lorsque j'ai vu ça aussi, mon cœur directement est tombé. Donc, je voulais le sanctionner sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il défendait la parole de l'Église. Je voulais le sanctionner. Mais quelle était la pensée qui était dans mon cœur? C'était que non, c'est son habitude. Il a l'habitude d'agir comme ça, l'habitude de faire comme ça. Donc, sans méditer profondément, Anissé, où est ton cœur actuellement? Est-ce que ton cœur actuellement est posé sur la parole? Oui, tu dis que l'enfant, là, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il a son habitude, mais qui t'a dit que c'est comme ça qu'il est? Qui t'a dit que c'est son habitude? Est-ce que c'est Dieu qui dit comme ça? N'est-ce pas Dieu, il dit que le cœur de l'homme change constamment? Qui t'a dit? Donc, véritablement, à travers cette scène aussi, les paroles de Samonim pouvaient revenir dans mon cœur. Anisek, devant chaque situation, il faut toujours aller vers le frère ou bien vers la sœur. Il faut présenter ton cœur. Voici, j'ai vu comme ça, comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça le premier pas. Ne viens pas d'abord directement chez moi. Ne pars pas directement chez quelqu'un d'autre. Va d'abord vers la personne. Donc, elle m'enseignait une simple règle qui est dans Matthieu, qui est dans le livre de Matthieu, une simple règle, qui est la base de la vie spirituelle aussi. Donc, à travers cette scène aussi, Dieu il a gravé ça en moi. Depuis ce jour-là aussi, Dieu m'a accordé la grâce que devant chaque situation aussi, je peux toujours penser, il faut d'abord aller. Tant que tu n'es pas encore allé vers le frère, vers la sœur, n'ouvre pas ta bouche pour, pour te plaindre. N'ouvre pas ta bouche pour te plaindre que c'est X ou c'est Y. Va d'abord vers le frère, bien la sœur. Dieu il a gravé ça en moi, à Anissé. Quand la pensée s'élève dans ton cœur, pose-toi la question, où est ton cœur maintenant? Est-ce que ton cœur maintenant est sur la parole de l'Église ou ton cœur est sur la pensée qui s'élève? Maintenant, si ton cœur est sur la pensée, qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc, voilà aussi comment mon cœur coule régulièrement aussi quand je fais face à certaines situations aussi.
Donc, et depuis aussi que Dieu m'accorde la grâce de marcher avec ce cœur, vraiment la vie spirituelle est facile. La vie spirituelle est agréable à l'église, véritablement agréable à l'église. Donc, actuellement aussi, nous avons le programme des académies que le serviteur de Dieu il a lancé. Et pendant ce programme des académies aussi, pendant que j'avance, il y a plusieurs pensées qui montent dans mon cœur. Et quand ces pensées montent dans mon cœur aussi, ces deux questions reviennent. Où est ton cœur actuellement? Et qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc, cette semaine, j'ai beaucoup échangé aussi avec la responsable des académies. Et pendant que j'échangeais beaucoup avec elle aussi, vraiment beaucoup de pensées montaient. Ah, pour travailler avec la sœur, ce n'est pas facile. Toujours, elle n'est pas là, toujours elle est occupée. On va faire comment? Est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, beaucoup de pensées montaient comme ça. Et lorsque les pensées montaient, qu'elle, en regardant ces pensées aussi, le cœur, c'était quoi? Le cœur, mon cœur refroidissait petit à petit. Mais chaque fois, la question revenait aussi. Qui t'a dit que pour travailler avec la sœur, ce n'est pas facile? Qui t'a dit que la sœur est occupée? Oui, même si la sœur pense qu'elle est occupée, mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Dieu dit que lorsqu'il a donné sa parole à une personne, ça veut dire qu'il a déjà préparé toutes choses. C'est cette personne-là que Dieu a choisi comme instrument pour accomplir sa mission. Donc, ça veut dire qu'à travers cette personne, Dieu peut travailler. Donc, qui t'a dit qu'elle est occupée? Où est-ce que ton cœur pose actuellement à Nice? C'est fait que lorsque vous pouvez me rappeler de cette de ces questions aussi, de ces fondements, donc continuellement, de pouvoir aller vers la sœur, vous pouvez écrire, échanger avec elle. Et pendant que j'écris, j'échange avec vraiment Dieu, voir comment Dieu aussi, il a déjà disposé la sœur pour la mission qu'il a confiée, il a déjà disposé. Et le travail peut avancer. Donc, notamment, la base de la vie spirituelle aussi, c'est ça. Nous qui avons reçu le salut, il n'y a plus de péché qui nous amène à l'enfer. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu distingue entre l'enfant qui fait sa fierté aussi et l'enfant qui ne fait pas sa fierté? Dieu regarde aussi. Qui sont ceux que dans leur cœur, ils ont établi ce fondement? Face aux pensées qui montent dans leur cœur, face à la réalité qu'ils vivent, qui dans son cœur a cette base? Où est-ce que mon cœur pose actuellement? Oui, la pensée que j'ai là, le cœur que j'ai là, selon que je vais agir là, qui a dit? Qui ont cette base-là? Ceux qui suivent marchent selon cette base aussi, ceux-là, ils sont agréables à Dieu. Mais ceux qui marchent, ils ne marchent pas selon cette base, peu importe le travail et les efforts aussi qu'ils font à l'église, cela n'est pas agréable à Dieu. Peu importe les sacrifices qu'ils rendent à l'église, cela n'est pas agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon la méthode de Dieu. Donc Dieu aussi pouvait m'enseigner ça. Et je rends grâce à Dieu pour ces enseignements aussi. Et pendant que je marche avec à l'église aussi, la vie spirituelle est très, très agréable. Donc, tout est léger, rien n'est fardeau. Donc, c'est aussi ce que je voulais partager ce matin. Je vais prier. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole. Pendant que nous vivons à l'église aussi, euh, il y a plusieurs sacrifices que nous voulons offrir pour Dieu. Et pendant que nous offrons les sacrifices pour Dieu, nous sommes seulement concentrés sur le sacrifice que nous avons offert. Et pendant que nous regardons le sacrifice que nous avons offert, nous sommes contents, nous sommes fiers de nous. Et nous pensons que ce sacrifice aussi est agréable à toi. Mais ce qui est agréable à toi, c'est Jésus-Christ, l'odeur de Jésus-Christ. Père, ce que tu regardes aussi, c'est le processus, la méthode, la méthodologie. Comment est-ce que nous avons, quelle est la méthodologie que nous avons utilisée pour offrir ce sacrifice? Plusieurs fois aussi, nous ne sommes pas intéressés à la méthode de Dieu. Nous ne sommes pas intéressés aux bases de la vie spirituelle, à la manière dont tu aimerais que les choses se passent. Nous ne sommes pas intéressés, nous sommes seulement focalisés sur le résultat, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir. Et celui qui ne suit pas le processus aussi, le sacrifice qu'il offre, c'est un sacrifice inutile. Mais lorsqu'on suit le processus, en ce moment aussi, nous sommes déjà agréables à Dieu. Merci Père, parce que au travers de ta parole, tu nous montres que en toute chose, nous devons toujours vérifier où est-ce que notre cœur est posé, où est notre cœur. Est-ce que notre cœur actuellement repose sur la parole de Dieu, la parole de l'Église, ou bien est-ce que notre cœur repose sur autre chose? Quel que soit
les actions que nous voulons poser, les pensées que nous avons, nous devons toujours nous poser la même question que tu as posée à Adam. Qui t'a dit? Qui t'a appris? Lorsque nous nous posons ces questions, effectivement, nous pouvons découvrir la position de notre cœur. Et en ce moment aussi, nous pouvons savoir si le processus que nous avons, le chemin que nous avons emprunté, est agréable ou pas. Père, merci parce qu'à travers ce fondement, cette base, nous pouvons véritablement voir ton travail. À travers cette base, nous pouvons constamment nous repentir devant toi. Bénis les frères et sœurs de l'Église du Cameroun aussi. Accorde la grâce afin que la nouvelle mission aussi que le Seigneur Dieu nous a donnée à travers les académies aussi, nous puissions établir cette base à travers cette activité et afin que la vie spirituelle aussi soit légère. Merci pour ces journées. Aujourd'hui, tu vas accorder la grâce parce que nous aurons la première journée de formation des encadreurs, des enseignants pour les académies. Père, merci parce que tu vas réunir les enseignants et ceux-là qui ne viendront pas aujourd'hui ne seront plus retenus. Donc, à travers cette règle aussi, le serviteur de Dieu il veut aussi que dans notre cœur, nous établissions la valeur des académies. Béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà préparé pour ces journées. Nous t'en prenons Jésus-Christ. Amen.